Alhamdulillah. Mes chers frères et sœurs, alors vous le savez toutes et tous que dans le Saint-Coran, il y a plusieurs récits. Et ces récits nous permettent de méditer, nous permettent de puiser des leçons qui nous serviront à chaque instant de notre vie. Donc, les récits passés ne sont pas abrogés. Mais à travers les récits passés, on puise des leçons afin d'avoir un avenir meilleur. Et parmi les plus beaux, parmi les plus grands, parmi les plus extraordinaires des récits, il y a un récit qui est quelquefois méconnu de certains malheureusement, et walillahi alhamd, et Dieu soit loué, connu par un grand nombre de personnes. Ce magnifique récit est le récit de Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. La nuit et pas le jour. La nuit où le prophète alayhi salatu wassalam a voyagé avec comme monture Al-Buraq de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Et c'est cette même nuit-là où le prophète a monté, a dépassé les 7 cieux pour rencontrer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est ce qu'on va voir rapidement. Wa billahi tawfiq. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. Ayyuha al-musalloun, il faut savoir qu'un sermon ne suffirait pas pour ici s'attarder dans les riches enseignements et leçons qu'il y a dans ce magnifique récit de Al-Isra wal Mi'raj. Mais le but ici, c'est de vous donner quelque part l'eau à la bouche, de vous motiver afin de poursuivre ici les recherches sur ce sujet et afin de voir et chercher ce qu'ont dit al-ulama al-rabbaniyoun, les savants, sur ce récit-là. Et quelles leçons ont-ils puisé sur ce récit-là? Donc je vous dis ça tout simplement parce que je réitère mes propos. Malheureusement, je ne pourrai pas vous citer toutes les leçons qui sont très nombreuses et très très riches à travers ce récit, mais je vais vous donner ici des informations afin de savoir et de comprendre de quoi parle-t-on quand on dit Al-Isra ou Al-Mi'raj. Alors la première des choses à savoir, ayyuha al-musalloun, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que le prophète alayhi salatu wa salam, rencontre son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il nous donne une grande leçon à travers cet événement-là. C'est la leçon suivante. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, peu importe les difficultés que tu rencontres, sache que ton Seigneur a dit. Retiens cette parole, tu l'as déjà entendue, tu la connais peut-être, mais grave-la dans ton cerveau et dans ton cœur. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Peu importe les difficultés, les problèmes que tu rencontres, sache qu'ils vont s'atténuer un moment ou un autre. Et sache que c'est un test de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour tester le degré d'amour vis-à-vis de lui que tu as atteint, tout simplement. Et ici, les êtres humains divergent quant à leur niveau de patience, leur degré de patience. Et ça permet à Dieu, bien qu'il sache, mais pour nous montrer à nous-mêmes avant tout, de se rendre compte, que toi tu te rends compte, que nous nous rendions compte concrètement, où en sommes-nous par rapport à notre amour vis-à-vis de Dieu, car c'est à travers la patience qu'on sait où on en est dans notre amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus Allah, il aime une personne, et plus il l'éprouve. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ. Donc, c'est quelque part une bushra, une bonne annonce quand tu es éprouvé et tu t'en remets à Dieu. Tu dis Alhamdulillahi ala kulli hal. Sache qu'aujourd'hui c'est dur. Walakin ce terme, Alhamdulillah ala kulli hal, il va te rapporter gros au paradis bi'idhnillahi rabbil alamin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a enduré comme personne n'a enduré. C'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et particulièrement, tout au long de sa vie, mais particulièrement, vous connaissez toutes et tous, je pense, ce récit qui concerne Amul Huzn, l'année de la tristesse. Alors ça nous arrive à toutes et tous quelquefois quand on met la cassette en arrière de notre vie, de se dire, ah tiens, il y a telle année, cette année-là c'était une année particulièrement difficile.
Eh bien ça c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Souvent Allah subhanahu wa ta'ala va faire que ici il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cela. Et en intensité fois 1000 par rapport à ce que nous vivons nous, ou plus. Eh bien les 10 premières années, et quand je parle des 10 premières années, c'est de la révélation, après la révélation. Donc après la révélation, après le wahi, il y a eu les premières années qui ont été très éprouvantes. Eh bien la 10e année, ça a été une année ici plus qu'éprouvante pour le prophète alayhi salatu wassalam et difficile à encaisser. C'est cette année-là où non seulement c'était le summum de la persécution, etc., c'est cette année-là où sa femme, qui a été la première personne, c'est pas la première femme, ou la première personne qui a cru au prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Quand le prophète a eu la révélation Iqra, et il est redescendu de la montagne et il est parti se diriger vers ce cocon familial, vers son épouse Khadija radiyallahu anha wa ardaha, et qui lui a raconté ce qu'il s'est passé, elle a dit wallahi la yukhzika Allahu abada. Ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et elle a rapporté les qualités qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, et elle a cru en lui, alors que même lui il se disait mais qu'est-ce qui m'arrive, suis-je fou, il était en panique. Khadija, qui a été un grand soutien dans cette année-là, elle est décédée. Qui est décédé aussi? Son oncle. Avant Khadija, son oncle est décédé, Abu Talib. Abu Talib qui a été ici une personne qui l'a soutenu et qui a été un rempart pour le prophète alayhi salatu wassalam contre les agressions des Mécois, etc. contre lui. Donc Abu Talib a soutenu énormément le prophète. La même année, il est décédé. Le prophète prit de tristesse énorme. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas arrêté là. Vous avez 10 ans de dur travail. Il a tout sacrifié alayhi salatu wassalam pour que nous, aujourd'hui, cette année-là, ce moment-là, on soit dans un endroit confortable, en train d'écouter le prophète a dit, les compagnons a dit, Allah Jalla wa Ala a dit, dans une ambiance de sécurité et avec le ventre plein et en sachant qu'on va rentrer chez nous et parce que tout simplement on a un toit où dormir tranquillement. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Qu'avons-nous fait, nous, par rapport à eux? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas arrêté là, vous imaginez? Nous, dès qu'il nous arrive quelque chose, on dit écoute, mon frère, là, je suis tombé malade pendant 3 jours, ne me parle pas pendant 3 mois. Même quand on prend du plaisir, on part en vacances, il faut se reposer 1 mois à l'avance. Je pars en vacances là, donc là, je coupe tout. Là, je pars en vacances. On revient de vacances, mon frère, je reviens de vacances. Aïe, t'es parti en vacances, pourquoi? On revient de vacances, il faut que je me repose, je reprends. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, depuis qu'il a eu la révélation Iqra, il n'a plus jamais goûté au repos jusqu'à sa mort. Alayhi salatu wassalam. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé à continuer son travail, de prêcher la bonne parole, d'appeler les gens au bien, d'essayer de réunir, de réconcilier entre les gens. Et il s'est dirigé vers Taïf, comme vous le savez. Et à Taïf, comment ils l'ont accueilli? Ils l'ont accueilli de la manière la plus dure qu'il soit. Au début, il est resté quelques jours auprès d'eux. Certaines personnes n'ont pas voulu répondre à son appel. Ici, d'après certaines versions, il leur a dit de ne pas signaler le but pourquoi il était là. Si vous refusez, taisez-vous. Ils l'ont signalé. Ensuite, ils ont réuni les gens du village, les enfants, etc. pour le pourchasser, le chasser de Taïf en lui jetant des pierres jusqu'à ce que ses chevilles et ses pieds soient remplis de sang. Alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous, toi tu entends aujourd'hui quelqu'un est mort dans ta famille. Imagine-toi non, c'est tes soutiens les plus forts. Après avoir vécu des années et des années d'épreuves, ton épouse décède, ton oncle décède, tu continues ton travail, on te chasse, on te jette des pierres. Quel degré tu vas atteindre ici là, pour pouvoir patienter? Quel degré tu dois avoir pour pouvoir patienter? Seul un prophète comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam peut patienter à tout cela. Mais c'est un exemple pour nous. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Il a patienté, enduré, je répète, pour satisfaire Allah et ensuite pour nous, pour toi. Donc on doit quelque chose au prophète alayhi salatu wassalam. Suivre son comportement exemplaire, ses nobles moralités alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, vous savez que da'watul mazlum mustajab. Quand quelqu'un il est opprimé, alors regardez le niveau d'oppression. Plus tu es opprimé, plus il y a des chances que ton invocation elle soit acceptée. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était opprimé. Allah Jalla wa Ala voit cette situation. La situation que vit son bien-aimé. Il envoie Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel lui-même. Et à Mohammed, voici
l'ange des montagnes. Il suffit, parce qu'il a entendu ce que tu as vécu, il a vu ce que tu as vécu, il suffit que tu demandes quoi que ce soit, eh bien il exauce. L'ange des montagnes dit, si tu veux, ô Mohammed, que j'écrase ce peuple entre deux montagnes, je le fais. Kun fayakun, Allah Azza wa Jalla veut quoi que ce soit, il dit soit ici. Hana, on aurait dit, écrase les montagnes et montre-moi avec mes yeux pour que je vois les détails. Avant qu'on aime bien se venger. Le prophète alayhi salatu wassalam, hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, il dit alayhi salatu wassalam, je souhaite plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala sorte des reins de ce peuple une progéniture qui adore Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Ar-Rahmatul Muhda. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas vengé. Et ensuite le prophète a continué son chemin. Il s'est arrêté? Non, il est rentré, il a dit à Sayyid Baraka. Il a continué. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des signes quelquefois pour te rappeler que tu es sur la vérité quand on ne peut plus. Allah il ne te laisse pas. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il passe dans un endroit, alayhi salatu wassalam, il se pose et il lit Al-Qur'an. La parole d'Allah, kalamullah azza wa jal. Oui, qu'il a été envoyé qui à Taïf pour qu'ils écoutent, pour qu'ils reviennent vers la vérité. Ils n'ont pas écouté. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que parce que les gens ne t'écoutent pas, tu t'arrêtes? Abadan. Toi, il t'est demandé de transmettre. Il ne t'est pas demandé d'imposer à qui que ce soit, de vouloir écraser les gens avec ta conviction religieuse. Toi, Allah, il dit au prophète, wa ma alayka illa al-balagh. Il ne t'est demandé que de transmettre. C'est tout. Tu n'as pas à imposer quoi que ce soit ou te dire « ils ne m'ont pas écouté, j'abandonne ». Non, le prophète, il a continué à marcher. Il fait halte dans un endroit, il récite le Coran. Les humains n'ont pas voulu l'écouter, mais les djinns l'ont écouté. Donc, ne te dis jamais « ça ne sert à rien ce que je fais ». Abadan, tu ne sais pas. Wallah, peut-être 10 000 personnes vers qui tu dirigeais le message ne vont pas t'écouter. Une seule personne va écouter et à travers le message que tu as donné, eh bien, il va prendre des leçons et être profitable à 100 000 personnes. Allahu a'lam. Toi, transmets. Le reste, c'est Allah qui s'en occupe, incha'Allah ta'ala. Toi, il t'a demandé quoi? Il te demandait de planter les graines. D'accord? Et c'est Dieu qui fait pousser ce qu'il veut. Et plus tes graines seront bonnes, ou dis si tu veux, plus ton intention et ta conformité sera bonne, et plus les récoltes seront bonnes. وصدق جل وعلا إذ يقول, et certes Dieu a dit vrai quand il dit وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. L'être humain n'aura que ce qu'il a semé. Ça dépend ce que tu as semé. Toi, tu dois être sincère et conforme. Amma, ce que les récoltes qu'il va avoir, ce n'est pas ton problème. Peut-être ça va venir dans 1000 ans, tu ne seras même plus sur la terre. Eh bien, le prophète continue son message. Tout le monde, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu répondre à son message, l'écouter. Eh bien, pendant qu'il lit le Coran, il y a des djinns qui se sont approchés. Ils ont entendu cette parole et en masse, ils s'approchent du prophète alayhi salatu wassalam, ils repartent vers leur peuple en étant des croyants, en adorant un Dieu unique, en disant « Inna sami'na Qur'anan ajaba » On a entendu un Coran extraordinaire, étonnant. Et ils ont cru en Dieu et ils se sont convertis, ils ont embrassé l'islam. Alayhi afdalus salatu waskat taslim. Donc ne désespère jamais. Si les gens en face de toi ne t'écoutent pas, dis-toi dans ta tête, tant pis pour eux. Toi, tu as transmis, ça viendra d'autre part. Si tu es sincère, par contre, si tu es sincère, et si tu es conforme dans ta prédication avec sagesse, avec douceur, avec science, avec clairvoyance, wa illa, sinon, tu perds ton temps, tu te fatigues pour rien. Le prophète, il continue. Il continue jusqu'à être à Mecca. Et à Mecca, il fait halte dans une maison, la maison de sa cousine. Il dort. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Al-Isra. Al-Isra, c'est le voyage. Et Al-Mi'raj, c'est l'ascension nocturne. Al-Isra, c'est le voyage qu'a fait le prophète lors de cette nuit-là. Une nuit. Corps et âme. Corps et âme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il y a le plafond qui s'ouvre. Il y a Jibril, alayhi salam, qui descend. Il y a Al-Buraq, cette monture-là, comme il est mentionné dans Sahih Muslim, qui est présenté au prophète alayhi salatu wassalam, comme il dit lui-même, c'est une monture plus petite qu'un âne et plus grand qu'une mule. Et la monture, elle s'excite de joie parce qu'elle va avoir l'honneur de porter sur son dos Muhammad alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam monte sur cette monture-là. Et ici, il part de Mecca jusqu'à Al-Aqsa à Jérusalem. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Subhanalladhi
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا. Gloire à, gloire ça veut dire est exempt de toute imperfection, c'est-à-dire Allah. Celui qui a fait voyager de nuit de la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont on a béni ce qu'il y a autour, afin de lui montrer nos signes. Allah a voulu que le prophète voit quoi? Voit des signes. Pourquoi? Pourquoi Allah lui a donné cela à ce moment-là? Parce qu'Allah a vu tout ce qu'il a enduré pendant 10 ans. Et voilà, cerise sur le gâteau, Taïf, il lui jette des pierres. Là, il est arrivé au summum de l'épreuve. Eh bien, Allah, Jalla wa Ala, je vous ai dit, Allah envoie toujours des signes quand tu n'en peux plus pour te rassurer, dire, écoute, t'es sur la vérité, continue. Et ça, c'est min hikmatillah. Et quelquefois, des gens, ils ont al-karamat. C'est quoi al-karamat? C'est des prodiges, c'est des choses extraordinaires qui arrivent à des gens pieux, à des saints, à des personnes vertueuses. Allah, il envoie des choses extraordinaires. Pas des miracles, mais c'est comme des miracles. Amma al-mu'jiza, le miracle, c'est khas lil anbiya wa rusul. C'est que pour les prophètes et les envoyés. Mais al-karamat, tu peux en avoir. Et donc, le prophète, lui, il a eu une mu'jiza, un miracle. Donc Allah, c'est comme s'il lui a dit, tu n'en peux plus, regarde, tu es sur la vérité, on va te faire voir ce que personne avant toi a vu. Pour que ton iman, il monte jusqu'au... Alayhi salatu wassalam. Il a été à un endroit où même l'ange Gabriel, il lui a dit à le prophète, allez Jibril, suis-moi, on continue. Jibril a dit là, stop. Là, même moi, je ne peux pas aller. Il n'y a qu'un être humain qui peut aller où tu vas. Une créature. Toi, Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive à Al-Aqsa. Il rentre. Là, il fait le voyage, pas l'ascension nocturne. Hein. Là, il fait le voyage, d'accord? De Masjid al-Haram, il a Masjid al-Aqsa. Il arrive là-bas et il pose ici la monture. Il l'accroche dans un endroit où accrocher leur monture. Les prophètes et les envoyés, c'est un endroit connu à Al-Aqsa, à Jérusalem. Et ensuite, il rentre dans la mosquée, il prie 2 rak'at. Il est rapporté qu'il y avait plein de prophètes qu'il a reconnus là-bas, comme Ibrahim, etc. Ensuite, il sort de la mosquée. Et là, Allah l'élève, avec Jibril alayhi salam aussi. Et il va passer et dépasser les cieux. Il va jusqu'au premier ciel, accompagné de Jibril. Jibril demande l'autorisation de rentrer. Ils disent qui est-ce? Il dit c'est Jibril. Qui est avec toi? Muhammad. A-t-il reçu la mission? Oui. Ouvrez la porte. Et donc ici, il monte le premier ciel. Et c'est qui lui souhaite la bienvenue dans le premier ciel? Isa alayhi salam. Adam alayhi salam, afwan. Adam alayhi salam, Adam. Adam réceptionne, accueille le prophète alayhi salatu wassalam et lui souhaite la bienvenue. Ensuite, le prophète continue à monter jusqu'au 2e ciel. La même conversation. Qui est là? C'est l'ange Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a reçu la mission? Oui. Et ensuite, on lui permet de monter au 2e ciel. Et c'est qui l'accueille? Ici, c'est Isa alayhi salam, Jésus. Ensuite, il monte au 3e ciel. Isa alayhi salam, c'est qui l'accueille? Yusuf alayhi salam. Ensuite, il monte 4e ciel. C'est qui l'accueille? Idriss alayhi salam. Il monte 5e ciel. C'est qui l'accueille? Haroun alayhi salam. Il monte 6e ciel, c'est qui l'accueille? Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam. Et il monte jusqu'au 7e ciel, c'est qui l'accueille? Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Accoudé sur Baytul Ma'mour, la maison peuplée, la maison céleste, où le prophète a dit, au-dessus de la Kaaba, au-dessus, où il y a le 7e ciel, au 7e ciel, il y a Baytul Ma'mour. Ibrahim accoudé sur Baytul Ma'mour, où 70 000 anges entrent chaque jour dans Baytul Ma'mour pour adorer Dieu sans jamais revenir dans cette maison céleste. Alors imaginez-vous les milliards et milliards d'anges. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam a été accueilli par, bien sûr, la salutation d'Ibrahim alayhi salam. Ensuite, il poursuit Sidratul Muntaha. Et Allah Jalla wa Ala, il parle de Al-Mi'raj, l'ascension dans Suratul Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Par l'étoile lorsqu'elle se décline. ما ضل صاحبكم وما غوى. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. وما ينطق عن الهوى. Il ne parle pas poussé par sa passion. إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Et ensuite, Allah Jalla wa Ala parle de ce qu'il a vu, et particulièrement Sidratul Muntaha. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de ce voyage, lors de cette ascension nocturne, et ça nous rappelle que Allah a fait le filtre. Parce que quand le prophète a raconté tout ça,
Mais il y en a plein qui ont dit, c'est un fou ou c'est un mytho. Et seuls ceux qui avaient une ferme conviction dans ce que Dieu a dit, ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sont restés fermés auprès du prophète, car Dieu envoie quelquefois des épreuves afin de voir qui va rester ferme, qui va rester à côté de toi. Et c'est souvent au moment des problèmes où on voit vraiment les vrais compagnons, les vrais frères, les vrais amis. Eh bien, de même, lors de cette grande épreuve, ce grand test de Dieu, quand le prophète a raconté ça, certains ils ont dit non, pour nous ça ne rentre pas dans notre cerveau, c'est trop, non, on n'y croit pas. Et une grande partie, alhamdulillah, a dit nous y croyons fermement. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il est parti jusqu'à Sidratul Muntaha. C'est quoi Sidratul Muntaha? C'est la limite extrême. Au-dessus de Sidratul Muntaha, il y a quoi? Il y a ce qui dépasse l'entendement. Il y a ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu, ce que esprit humain n'a jamais ressenti. Il y a le Jannah. Il y a Arshur Rahman, le trône du miséricordieux. Il y a ton Seigneur Allah, il y a le paradis. Sidratul Muntaha, le prophète, il dit, c'est le lotus ou le jujubier céleste. Une sorte de lotus ou jujubier céleste. Il dit, ses feuilles sont plus larges et grandes que les oreilles d'éléphant. Et ses fruits sont aussi grands que des cruches. Il dit, il est tellement extraordinaire qu'on ne pourrait le détruire. On ne pourrait le décrire. Tellement que c'est exceptionnel, c'est magnifique. Il dit, un humain ne peut pas le décrire. Sidratul Muntaha. Et il dit à Jibril alayhi salam, on continue, on poursuit. Jibril lui dit là, moi je ne peux plus là. Moi c'est la limite, c'est le jujubier, Sidratul Muntaha, limite extrême. Je ne peux pas aller au-dessus, moi, ça y est, khalas. Le prophète il continue, où personne n'a été. Continue vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il rencontre Allah Jalla wa Ala. Les savants divergent. Est-ce qu'il a vu Allah Jalla wa Ala ou il a vu une lumière comme il est mentionné dans le hadith al-Sahih et il n'a pas vu Allah. Ala kulli hal, il parle et échange avec Allah. Et selon une variante rapportée, il est rapporté que Allah Jalla wa Ala, quand il a rencontré, quand le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a discuté, a rencontré Allah Jalla wa Ala, il a salué Allah. De quelle manière? Eh bien, c'est ce qu'on prononce dans le tashahhud, dans notre prière. Et ici, il dit, Mohammed alayhi salatu wassalam, At-tahiyyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-tayyibatu was-salawatu lillah. Les salutations pures, les bonnes actions, tout le bien est pour toi, ô Allah. Allah Jalla wa Ala lui a répondu, Assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Il lui a dit, et c'est la deuxième partie du première partie du tashahhud, il dit, et que le salut soit sur toi, ô toi prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction. Et le prophète, il a pensé à toi, à moi, à la communauté, à ce moment-là, et au prophète et aux envoyés, il a répondu à cela, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Et que le salut soit sur moi et sur les prophètes et les serviteurs vertueux. Al-Malaïka ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. At-tashahhud, c'est as-salah. On doit vivre avec la prière. C'est la conversation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Muhammad alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, comme vous connaissez le récit, Allah Jalla wa Ala directement, en direct, sans intermédiaire, Allah a voulu, eh bien, révéler, rapporter au prophète alayhi salatu wassalam un acte d'adoration qui est l'acte d'adoration pratique le plus important. Pas d'intermédiaire entre le prophète et Allah, Jibril. Non, directement. Dieu a attendu que le prophète il ait dépassé les 7 cieux pour lui dire, ici tu as 5 prières à faire, toi et ta communauté. 50 prières à faire, obligatoires. Regardez l'importance de la prière. Elle a été donnée, instaurée au prophète alayhi salatu wassalam, directement par Allah au-dessus des 7 cieux. Cet acte que maintenant, quelquefois, on délaisse, illa man rahim Allah, musiba. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu les 50 prières. 50 prières. Il redescend le prophète alayhi salatu wassalam et il rencontre Moussa alayhi salam. Vous connaissez le récit. Moussa, il dit, qu'est-ce qu'il t'a ordonné ton Seigneur? Eh bien, il a légiféré 50 prières. Il dit, ta communauté n'assumera pas 50 prières. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réduire. Le prophète remonte voir Dieu et dit, ya Allah, il demande un allègement. Allah, il descend à 45 prières. Il redescend vers Moussa. Moussa lui réitère les mêmes propos. Ça va être trop, ils n'assumeront pas.
Et plusieurs fois, certains disent jusqu'à 10 fois, il a fait l'aller-retour, jusqu'à arriver à 5 prières. L'être humain est créé faible. Il a 5 prières. Moussa, il lui a dit, Ya Mohammed, ta communauté, elle n'arrivera pas à assumer 5 prières. Sadaqa Moussa. Et il dit, remonte voir ton Seigneur et dis-lui de t'alléger. Le prophète, il a dit, j'ai tellement eu honte, j'ai tellement hchemt, je dis, je vais encore revoir Allah. Il dit, j'ai pas pu. Allah Jalla wa Ala dit, pour 5 prières, les croyants auront la récompense de 50 prières. C'est-à-dire, tu fais 5 prières, tu as la récompense de 50 prières. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, a vu plusieurs choses lors de l'Isra wal Mi'raj. C'est très long, mais il a vu. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit, Linuriyahu ayatina, afin de lui voir nos signes. C'est quoi les signes? Al-Buraq. C'est quoi les signes? Le voyage. Il a vu Moussa, il a vu Ibrahim, il a vu Isa, il a vu les prophètes, il a vu Sidratul Muntaha, il a vu plein de choses, plein de choses. Parmi ces choses-là, c'est là où le prophète, cette nuit-là, il a vu beaucoup de tourments, de personnes qui étaient tourmentées parce qu'ils avaient fait de la médisance, ou ils avaient, etc. Il y avait plein de tourments qui ont été vus par le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'il informe la communauté en disant « Méfiez-vous de faire cela, méfiez-vous de voler, méfiez-vous de mentir, méfiez-vous de cela, parce que j'ai vu des gens qui avaient tel tourment à cause de cela, ici, lors de mon ascension nocturne. » Et parmi les choses qu'il a vu Moussa alayhi salam, ou plutôt qu'il a senti, et ici c'était l'odeur du musc qui sortait de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Vous connaissez ce récit, hein? Ici, la coiffeuse de la fille de Pharaon, de Pharaon, eh bien, elle peignait les cheveux à la fille de Pharaon, le peigne est tombé, et elle a dit Bismillah au nom de Dieu, et elle a dit, tu ne crois pas en mon père, tu crois au Dieu de Moussa, un Dieu unique. Et donc ici, ils l'ont pris, avec ses enfants, et ils les ont réunis, et ils ont pris de l'huile ou de l'eau bouillante, et ils ont jeté un enfant après l'autre enfant. Ils ont jeté tous ses enfants devant ses yeux pour qu'il meure. Et son dernier enfant, c'était un bébé qui était encore nourrisson, qui allaitait, ils l'ont arraché et elle n'en pouvait plus et le bébé a parlé. Un miracle. Une mu'jiza, on va dire plutôt le karamah. C'est un prodige. Le bébé a rappelé à sa mère, patiente, on aura le paradis. Et ils l'ont jeté et ensuite ici, ils ont tué cette femme-là. Depuis, elle a été enterrée, ses os ont été réunis avec ses enfants dans un endroit. Le prophète a dit, alors qu'il était proche de son Seigneur, l'odeur, je sens l'odeur qui se dégage de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. L'odeur de quoi? Du musc. Et donc le prophète a vu plein de choses, et en tout cas, ce qui nous incombe de savoir, c'est que particulièrement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a transformé ces années de pénibilité, d'endurance, d'oppression par un des plus grands récits, un récit extraordinaire, un voyage extraordinaire, une ascension extraordinaire au prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il a été où personne d'autre en dehors de lui n'a été.